الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Par la nuit quand elle enveloppe tout, par le jour quand il éclaire, et par ce qu'il a créé, mâle et femelle, vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au feu. C'est à nous, certes, de guider. À nous appartient, certes, la vie dernière et la vie présente. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne brûlera que le damné, qui dément et tourne le dos, alors qu'en sera écarté le pieux, qui donne ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut, et certes il sera bientôt satisfait. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. À travers le temps, les élites, les tyrans, les fortunés, les adorateurs de la dunya, les apôtres de cette dunya, ont pu, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir du pouvoir, diriger des empires ou des royaumes, avoir des richesses colossales, décider même parfois de vie ou de mort. On a cette scène où quand Sina Ibrahim alayhi salam avait cette conversation avec ce roi et que ce roi a dit lui je peux l'exécuter et lui le gracier. Hein. Et les gens ne peuvent aller que ce que peuvent aller jusque là où Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, pas au-delà bien évidemment. Mais à travers tous ces temps, et à travers le temps, et jusqu'à aujourd'hui, les tyrans, les élites, les dirigeants, les empereurs n'ont jamais pu et ne pourront jamais capturer, saisir ou stopper ce précieux temps. Ce temps, mes frères et sœurs, qui passe inéluctablement et inlassablement. Mais la question de fond, elle est celle-ci. C'est que ce temps, finalement, il passe en ta faveur ou il passe en ta défaveur. Et en effet,
pour les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les ennemis de l'islam, pour les ennemis du Créateur, pour les ennemis de la fitra, de la saine nature, pour les orgueilleux et les tyrans, bien évidemment, ce précieux temps passe en leur défaveur. Et on peut le constater, c'est ce que nous appelle Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, à aller voir finalement dans ce bas monde qu'est devenu ceux qui ont vécu avant les contemporains, les peuples qu'il y avait avant, les empires qu'il y avait avant, les royaumes qu'il y avait avant. Que sont-ils devenus? Et la plupart sont juste des champs de ruines finalement que le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala a laissé debout pour nous faire méditer. Hein? On peut encore voir les pyramides du royaume d'Égypte, on peut encore voir les vestiges de l'Empire romain, on peut encore voir des vestiges mongols, des vestiges de l'Empire perse, et ainsi de suite. Ceci nous montre que finalement, ces empires, ces empereurs, ces dirigeants, ces royaumes, qui ont eu des empires colossaux, des richesses, qui ont dominé une partie du monde et une partie de l'histoire, et bien aujourd'hui est vain, finalement. Et ce qui a compté, finalement, c'est leurs œuvres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont combattu leur Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, ou ils se sont soumis à leur Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, ce temps est insaisissable pour les créatures. Car en effet, le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du temps. Car le temps est une création qu'Allah subhanahu wa ta'ala a soumis à ses créatures. Hein. C'est pour ça que sa révélation est intemporelle. Que la révélation du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, la Sunna, est intemporelle et valable et applicable en tout temps et en tout lieu. Car ça a été révélé par le Créateur qui est hors du temps. Et qui n'est pas restreint à des problématiques contemporaines. Et ce temps peut être en ta faveur. Ce temps qui passe inlassablement peut être en ta faveur. Si tu adores ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement et authentiquement, de façon légiférée, que tu le crains, que tu n'apportes aucune innovation, que tu ne rajoutes ou que tu ne retires rien de sa révélation, que tu ne prends pas ce qui t'arrange et tu n'enlèves pas ce qui te dérange, que tu appliques sincèrement la révélation, que tu chemines perpétuellement, que tu es dans une ascension, que tu es dans un cheminement perpétuel vers ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, ce temps peut être en ta faveur. Mais il faut que ce temps et que cette adoration soit accompagnée de gains de temps, soit accompagnée de recherches scientifiques et d'agréments du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs, notre passage sur terre est compté. Nous avons chacun un temps qui lui est prescrit. Certains vont vivre 40 ans, d'autres 50 ans, d'autres 80 ans, d'autres 100 ans, ainsi de suite. Notre but, bien évidemment, après ce que je viens de citer, d'adorer notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, de le craindre, c'est de profiter pour gagner le plus de hasanat et d'avoir le moins de sayyat, de gagner le plus de hasanat, de bonnes actions, de bonnes œuvres, et d'avoir le moins de sayyat, c'est-à-dire de péchés, de mauvaises actions. Et la recherche scientifique islamique est très importante car elle va te permettre de savoir quels sont les moments profitables et quels sont les actes qui sont et qui seront le plus profitables pour toi, en gain de hasanat justement. Et on arrive à
être conscient de pourquoi on existe, quel est notre but, être conscient que finalement, même si ça fait des années qu'on est dans ce bas monde et qu'on s'est habitué, qu'on n'est pas éternel et qu'on va un jour ou l'autre partir. C'est pour ça que le rappel de la mort est un des rappels les plus puissants. Hein. Beaucoup de gens sont revenus vers leur Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, sont repentis de leurs péchés, sont sortis de cette insouciance finalement dès qu'ils ont eu un décès parmi leurs proches. Parce que quand il y a un décès, qu'il y a l'autopsie, que on prend le corps mort, qu'on le met dans un cercueil, qu'on va l'enterrer, c'est là qu'on prend conscience qu'on n'est pas éternel, qu'on va partir. C'est pour ça qu'il faut sortir et guérir finalement de ce virus. Un virus qui est très très dangereux, très vicieux, et qui a touché l'écrasante majorité de l'humanité contemporaine, qui est le virus de l'insouciance, mes frères et sœurs. Car l'insouciance, finalement, est un poison qui te fait oublier le but de ta création, qui te fait oublier le jour du jugement, qui te fait oublier qu'il y a un châtiment, qui te fait oublier l'enfer, et qui t'appesantit dans ce bas monde, dans tes habitudes, dans ton quotidien, et qui finalement est une barrière, est un obstacle vers la conscience et vers le fait de cheminer. Parce qu'une personne qui est dans l'insouciance, elle ne va pas cheminer. Car elle se dit, je peux continuer ma vie comme ça, sans rien faire, sans me poser de questions. Voilà, Dieu est pardonneur, je fais le strict minimum. Et ça, c'est une erreur. C'est une grave erreur. Parce que comme on expliquait les ulama, c'est que la foi, elle monte et elle descend. Elle ne stagne pas. La foi n'est pas linéaire, elle monte, elle descend, il y a des baisses de foi, il y a des montées de foi. C'est pour ça que quand la foi est haute, c'est là qu'on va plus utiliser notre temps dans le bien. Et c'est pour ça qu'il faut profiter de ces moments où on a un élan de foi, de rapprochement spirituel, de rapprochement de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, de profiter de ces moments pour que ces moments deviennent le quotidien finalement. Hein, avec toujours en ligne de mire et toujours cet objectif de sincérité. Parce que la sincérité est un moyen magistral justement de sortir de l'insouciance et d'être conscient de pourquoi on a été créé, c'est quoi notre but, de nous rappeler perpétuellement ceci. Parce que c'est une ruse du diable, c'est que beaucoup finalement se disent oui, je sais pourquoi j'ai été créé, je sais qu'Islam est la vérité, je sais ce qu'il faut faire, etc. Et la personne elle croit qu'elle est arrivée au bout du chemin, alors qu'elle est qu'au début. Et ça, les gens de science l'ont très bien compris. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que seuls les ulama, les gens de science, craignent véritablement Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Parce qu'une fois que quand tu es dans un cheminement spirituel, dans un cheminement scientifique, bah ça te fait prendre conscience de l'importance et que rien n'est gagné et que tu es perpétuellement dans un combat du quotidien finalement contre ton nefs déjà, ton âme qui est incitatrice au mal, contre le diable qui veut t'inciter à sortir du chemin, contre la société, contre l'environnement, contre les gens nocifs, ainsi de suite. Donc tu vas prendre tes dispositions. Tu vas cheminer, tu vas t'orienter vers les gens de science, tu vas t'orienter dans des endroits préservés, ainsi de suite. Et ceci est un signe de conscientisation finalement de ton existence. Parce que la problématique, et c'est là que c'est très très dangereux, et que c'est vraiment une maladie, c'est vraiment un virus, l'insouciance,
c'est que les gens atteints de cette maladie, qui sont l'écrasante majorité aujourd'hui, prennent tout à la rigolade, prennent tout comme un jeu, rigolent, et à l'inverse, prennent au sérieux les choses de la dunya. Ah, pour la dunya, ils sont très très sérieux, hein. Ça rigole pas, hein. Quand ils font affaire, quand c'est pour l'argent, quand c'est pour les biens éphémères de ce bas monde, ah, ils sont scrupuleux, sérieux, hein. Ah, mais quand c'est pour la religion, quand c'est pour l'islam, ah, on a le temps. Ah, c'est... Alors que c'est le contraire. Et c'est là qu'on a fait l'inverse. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de dunya, il nous dit allez-y, marchez. Par contre, quand Allah ta'ala nous parle de l'akhira, de l'au-delà, sabiqu, allez-y, concurrencez-vous, concourez, hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. وجنات عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers tels et la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. En effet, il faut se hâter vers un pardon de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut utiliser son temps dans le bien, dans l'obéissance pieuse, bien évidemment dans les actes obligatoires, qui est un minimum, les 5 prières par jour, le ramadan une fois dans l'année, le hajj si on a les moyens une fois dans sa vie, l'aumône légale si on a les moyens, ainsi de suite, et le cheminement perpétuel, les actes surrogatoires, les actes d'adoration qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'étude de la science, l'étude scientifique islamique, la lecture du Coran. On a des grands savants qui lisent le Coran tous les jours. Ça a été rapporté de certains savants qui clôturaient le Coran 2 fois par jour. Subhanallah azim. Des savants qui faisaient 300 rak'at par jour. Des savants, bien évidemment, parce que ce qui a été rapporté le plus de ces nobles serviteurs, même des gens qui n'étaient pas savants, ont fait et font encore des actes extraordinaires pour la masse, qui est considérée comme extraordinaire pour la masse des gens. Mais ça a été rapporté surtout pour nous donner des exemples, pour nous donner des modèles. Vous savez, parmi les salaf salih, des gens, des pieux, des vertueux qui faisaient 300 rak'at par jour, qui mémorisaient le Coran, ou plutôt qui lisaient le Coran plusieurs fois par jour. Certains, c'est rapporté même de Sahaba, notamment de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qui clôturait le Coran juste dans le witr, pas Shfa et le witr, juste le witr, dans la dernière rak'at qu'on fait, unique. Il commençait la Fatiha, Baqara, Imran, Nisa, ainsi de suite jusqu'à Qul a'udhu bi rabbin nas, jusqu'à la dernière sourate du Coran, juste dans le witr. Subhanallah al-azim. L'éloignement de péché, bien évidemment, parce que quand on est dans un cheminement perpétuel, on ne pense pas à pécher. On ne pense pas à faire de la médisance, à faire du tort aux uns et aux autres. Parce que on est toujours dans la conscience et on conscientise finalement que le jour du jugement est quelque chose qui est tous les jours en quelque sorte. C'est-à-dire que le jour du jugement ne doit pas être quelque chose qui est lointain, on a le temps. Non, 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 t'as pas le temps. Le jour du jugement, c'est tous les jours. Quand on entend des salaf salih, leurs propos, pour eux, c'est comme si le jour du jugement, ça allait être le soir même ou le lendemain. Et c'est là qu'on voit que la personne, elle a réussi à s'élever et à s'extirper de l'insouciance et à être et à prendre pleinement conscience de son but sur terre, d'adorer son Créateur, de lui vouer un culte exclusif, de rien lui associer et d'utiliser le temps dans le bien, dans l'obéissance, dans le cheminement spirituel, dans l'étude de la science, dans la lecture du Coran. Comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, si on savait le bienfait de lire le Coran, on ne ferait que ça. On ne ferait que ça, lire le Coran, du matin au soir. Subhanallah azim. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui ont compris
euh, qui ont compris que le jour du jugement, ah ben c'est fini. Tu peux plus revenir en arrière. Tu peux plus changer. Hein? Donc, euh, comment dire, si on a conscience de ceci, ben pour soi, comme les pieux prédécesseurs, on est dans une espèce comment dire, de projection psychologique qui fait que le jour du jugement, c'est quelque chose qui est à deux doigts d'arriver, en fait. Donc à partir de là, on perd pas de temps, on chemine, on craint plus Allah subhanahu wa ta'ala. Hassan al-Basri, rahimahullah, par exemple, disait ô fils d'Adam, tu es qu'un nombre de jours. Et chaque jour qui passe, c'est un peu de toi qui s'en va. Subhanallah, quel exemple. On est en fait un tas de jours, selon l'exemple de Hassan al-Basri, rahimahullah, et chaque jour qui passe, en fait, c'est un peu de toi qui s'en va. Et certains, en fait, il ne leur reste plus que quelques morceaux, et ils ne savent pas. Ils sont tout proches de la mort. Subhanallah al-Azim. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, aussi, il avait une parole qui est très très célèbre, très connue chez les gens de science, et même chez les musulmans du commun, peut-être, sans doute, où il disait cette phrase que des gens qui sont, comment dire, qui sont dans le cheminement spirituel, dans la recherche de la science, comprennent, et c'est comme une révélation, cette parole, et les gens qui sont plongés dans la dunya, qui sont plongés dans la perte de temps et dans l'amour de ce bas monde, ne comprendront pas la subtilité. Mais il l'explique dans cette parole où Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que la perte de temps est pire que la mort. Subhanallah. La perte de temps est pire que la mort. Pourquoi? Et il explique derrière. Parce que la perte de temps te sépare d'Allah subhanahu wa ta'ala et te sépare de l'au-delà. Par contre, la mort te sépare seulement de ce bas monde et des gens. Allahu Akbar. Quel exemple magistral. Subhanallah azim. C'est pour ça que le rappel de la mort, le rappel du jour du jugement, le rappel que se rappeler que finalement la perte de temps est quelque chose qui ne te sera pas profitable dans l'au-delà, permettent de sortir de l'insouciance et de prendre pleinement conscience de l'action à mener. Et ça, les salaf salih l'avaient très bien assimilé et très bien appliqué. Car ils ont utilisé leur temps dans le bien, dans le gain de temps, dans l'adoration et dans le bien. L'imam Shafi'i, rahimahullah, qui a laissé une œuvre colossale, est mort à 53 ans. Subhanallah azim. L'imam Nawawi, rahimahullah, il a vécu 44 ans. Il a laissé de nombreux ouvrages. Et quand on dit aux gens qu'il est mort à 44 ans, c'est impressionnant. Tant il a laissé d'ouvrages et il s'est fait connaître avec 44 ans de vie. Combien ont vécu le double, voire le triple de l'imam Nawawi et ont rien laissé. Au contraire, que des péchés, des désobéissances. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, est mort à 58 ans. Et quelle œuvre colossale il a laissé. Subhanallah azim. Donc on voit des gens qui ont vécu peu, entre guillemets, mais qui ont utilisé leur temps dans le bien et qui ont compris que pour cette dunya, il y avait le temps, mais pour l'au-delà, il n'y a pas le temps. Il faut agir tout de suite. Il faut cheminer. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Faire du dhikr quand on peut. Lire le Coran le plus possible. Faire des actes surrogatoires le plus possible. Et surtout, et aussi, s'éloigner des péchés, s'éloigner des désobéissances, s'éloigner du haram, s'éloigner de la médisance. La médisance, qui brûle les hasanats. Le fait de faire du tort aux gens, du tort à autrui, de la médisance,
C'est quelque chose de très dangereux parce que ça brûle les hasanat. Et le jour du jugement, on a des récits où des gens ils auront des montagnes de hasanat qui vont fondre comme neige au soleil. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du tort à autrui. Et ils ont fait de la médisance. La personne qui a conscientisé et qui a pris conscience du jour du jugement, de ce qui l'attend demain, il ne perd pas de temps. Et il ne perd pas de temps à parler sur le dos des gens, à faire de la médisance. Car ça ne sert à rien. Et c'est très très préjudiciable. Parce que des gens vont avoir des montagnes de hasanat qui vont fondre, qui vont partir dans le compte de ceux qu'ils ont parlé. Donc c'est très très dangereux. Et là, les regrets ne serviront plus à rien. Et beaucoup de gens vont regretter. Parce que dans ce bas monde, on peut se rattraper. Tu peux toujours te rattraper de tes erreurs, de tes manquements, de tes péchés, de n'importe quelle chose, tu peux te rattraper. La personne qui va en prison quelques années, etc., peut ressortir, refaire sa vie, etc. On peut se rattraper. Mais par contre, une fois qu'on meurt, c'est fini. Les œuvres s'arrêtent. À part dans les 3 cas qui sont cités dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'homme qui a laissé un enfant pieux qui fait des invocations pour lui, une aumône continue, ou bien une science qui est profitable, comme les salaf salih que je vous ai cités avant et d'autres bien évidemment, qui ont laissé des œuvres profitables et qui gagnent des hasan jusqu'à aujourd'hui. Imaginez-vous, des grands savants qui ont vécu 40 ans, 50 ans, 60 ans, et Allah Ta'ala a allongé leur vie de hasanat de 1000 ou 1500 ans, subhanallah, imaginez-vous. Ils ont fait des cours devant 8 personnes, devant 25 personnes, 30 personnes, et leurs cours sont parvenus auprès de milliards et de milliards et de milliards de musulmans à travers les siècles. Subhanallah. Et ça, c'est la baraka. Et on voit aujourd'hui beaucoup de prédicateurs qui veulent faire le buzz, qui font tout pour faire le buzz, quitte à édulcorer leur discours pour pouvoir ratisser large et faire le buzz. Et ça fait des milliers de vues, et c'est fini. Et ce sera peut-être en défaveur pour eux le jour du jugement, s'ils ont triché, s'il n'y avait pas de sincérité. Et des grands savants qui ont vécu à 1000 ans, 1200 ans, 1300 ans, finalement, ont donné des cours devant 20 ou 30 personnes, et Allah Ta'ala a permis que ces cours parviennent aux oreilles de musulmans qui ont vécu 800 ans, 900 ans, 1000 ans, 1200 ans, 1300 ans plus tard. Subhanallah azim. Et ça, c'est la baraka dans le temps, mes frères et sœurs. C'est pour ça que ce temps, il faut le profiter, il faut profiter de ce temps dans le bien, et le bien, il est multiple. Le bien, il est multiple, et surtout s'éloigner de ce qui peut faire perdre du temps. Tout ce qui est toutes choses, par exemple, dont beaucoup malheureusement sont tombées dans notre époque, la télévision, le cinéma, les séries, qui sont des choses inutiles, qui font perdre du temps et qui même apportent des sayyats, des mauvaises œuvres et des mauvaises actions, parce que tu vas voir des choses haram, tu vas entendre des choses haram, et ça va pénétrer ton cœur, et ça va changer ton paradigme, etc., etc. Beaucoup de gens aujourd'hui sont pollués, parce qu'ils ont grandi avec des dessins animés, ils ont grandi avec des séries, des films, des musiques, etc., des clips vidéo, etc., qui les ont pollués inéluctablement. Donc on voit le danger. Ça, c'est des choses faciles que le musulman il peut s'éloigner. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'il y a comme vraie histoire, sincère et productive dans le Coran? Là, il y a des récits. Une fois que la personne se plonge dans le Coran, elle ne peut pas retourner, elle ne peut pas regarder un film ou une série avec un scénario inventé, fait par des créatures. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que quand on voit les récits qu'il y a dans le Coran, c'est incroyable. Et c'est des sagesses pour nous. Et c'est profitable. Et ça te permet de te rapprocher de ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit lui-même au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les récits passés que nous te racontons, c'est pour renforcer ta foi, c'est pour te prendre conscience que oui,
Ceux qui ont vécu avant toi, les prophètes et les vertueux qui ont vécu avant toi, ils ont subi ce que tu as subi. Donc, mes frères et sœurs, profitons de ce temps, car chacun finalement sera prisonnier de ses propres œuvres. Chacun. On ne pourra plus changer le cours de ce qui est écrit dans notre livre, qu'on a nous-mêmes écrit, parce qu'on aura le jour du jugement un livre, et chacun aura un livre qui devra lire avec tout ce qu'il a fait comme œuvre, bonne et mauvaise, bien évidemment. Imaginez-vous, c'est un exemple que j'aime bien prendre, imaginez-vous que vous avez un grand magasin, un supermarché comme ça, et que par exemple, en France, ce qui est connu, c'est les magasins Leclerc ou Auchan, par exemple, et que on vous donne, on vous laisse l'autorisation de prendre ce que vous voulez. Tout est gratuit. On vous donne un caddie, 2 caddies, 3 caddies, prenez tout ce que vous voulez. Par contre, on vous dit, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure, peut-être 6 heures, voilà. Est-ce que vous allez aller au rayon jeux vidéo et aller jouer à la console ? Est-ce que vous allez aller au rayon télévision et que vous allez regarder la télévision, des films ou des séries? Est-ce que vous allez perdre votre temps dans des discussions futiles? Est-ce que vous allez commencer à parler sur le dos des gens? Non, vous n'avez pas le temps. Si quelqu'un vous interpelle dans un rayon en vous disant « Viens, on va regarder telle série, viens, on va jouer à tel jeu, viens, on va parler sur telle personne », ben vous allez lui dire « Mais moi, j'ai pas le temps. Et j'ai pas le temps. On m'a accordé un délai dont je n'ai pas connaissance de la fin, et vous n'avez pas, vous allez vous focaliser sur ce que vous allez prendre, vous allez viser des objets qui coûtent très cher, etc. Vous allez remplir votre caddie, votre compte, de ce qui vous est profitable. Bah, c'est exactement ce qui se passe dans ce bas monde. Ça veut dire qu'on a un temps légué et prescrit par notre Créateur Allah, subhanahu wa ta'ala, dont nous n'avons pas la fin. Personne ne sait. Certains meurent à 22 ans, d'autres à 29 ans, d'autres à 38 ans, d'autres à 45 ans, d'autres à 98 ans, d'autres à 120 ans. Bon, ok. Donc il faut profiter au maximum. Regardez, parfois, ce qui est fascinant en fait avec l'humain, c'est que parfois comme ça vous avez des scènes, peu importe où, mais ça arrive souvent. Vous avez par exemple un café pas loin d'une mosquée. Et il y a l'Éden. Et encore plus, c'est encore plus impressionnant dans un pays musulman parce que l'Éden est à l'extérieur, donc tout le monde l'entend dans les rues, etc. Donc ça doit bouger les cœurs des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez des gens qui sont pas loin de la mosquée, et il y a même des scènes comme ça, même en France, pas loin de la mosquée, et les gens sont au café, ils discutent, ils rigolent, ils jouent à la carte, ils fument, etc. etc. Bon. Et ils sont là en train de perdre leur temps dans l'insouciance. Et ils voient les gens aller à la mosquée, où ils entendent l'Éden. Mais ça ne bouge pas leur cœur. Ils restent là, de marbre. Ces gens-là, si vous leur dites, par exemple, il vous reste 1 an à vivre, ou 6 mois à vivre, ou 1 mois à vivre, est-ce que ces gens vont continuer comme ça, dans leur insouciance, à traîner dans leur café, à se détourner de la prière, de la mosquée, etc. Abadan, non. S'ils savent qu'ils ont 6 mois à vivre ou 1 an, ils vont se focaliser, adorer leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, se repentir, le craindre. Mais évidemment, je parle pour des gens qui croient quand même en leur créateur, qui croient au jour du jugement, qui croient en l'au-delà. Je parle des gens comme ça, hein, qui croient en l'au-delà, qui sont peut-être même des musulmans d'héritage, culturel, etc., mais qui ne pratiquent pas. Ils vont se presser parce que là, ils ont une date de fin. Donc là, ils vont conscientiser leur vie sur Terre. Mais sinon, non. Et ça, c'est une ruse diabolique. C'est que les gens se disent, oui, bah, je sais pas quand je vais partir, donc la personne, elle, voilà,
elle ne cherche pas à comprendre, elle tombe dans ses habitudes. Et l'habitude, c'est très très dangereux. L'habitude aussi est un virus qui est très dangereux parce que la personne, elle s'habitue à quelque chose. Et l'habitude, c'est très dur de s'en défaire. C'est pour ça que, c'est pour ça que l'effort, en fait, l'effort sur son âme est un grand effort. Et le premier effort, d'ailleurs, hein, quand on parle du jihad, hein, ce mot qui a été dévoyé dans les médias, bah, le premier jihad, le premier effort, c'est sur son nefs, son âme. Parce que c'est le premier, finalement, le premier combat, le premier combattant que tu auras et que tu auras toute ta vie, finalement. Hein. Et c'est pour ça que le rappel de la mort permet justement de s'élever et de sortir de l'insouciance, des mauvaises habitudes. Et ce que faisaient les Sahaba, radiallahu anhum, entre eux, ils se racontaient des histoires de mort justement pour ça. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens malades, comme expliquait un laveur de mort qui est connu dans le monde musulman, qui racontait des histoires de gens morts suite à leur lavage, et dans le bon sens et dans le mauvais sens. Des gens qui ont mal fini, et on voit par rapport, voilà, il expliquait par rapport à leur corps, par rapport à comment ils ont fini, etc. Et il disait souvent que beaucoup de gens malades du cœur, apôtres de cette dunya, de musulmans bien sûr, hein, on parle de musulmans, malades du cœur, qui sont dérangés quand on parle de la mort, voilà, ça les dérange, ils veulent parler d'autre chose, etc. Et ça, c'est une erreur. Et ça, c'est un signe de maladie du cœur et d'attachement à la dunya, comme expliquait ce savant. Il disait que justement, ça faisait partie des habitudes des sahaba, des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de se raconter des histoires comme ça, pour se rappeler la mort et pour conscientiser, en fait. C'est ça le fond, en fait, c'est conscientiser qu'on va partir qu'on peut partir à tout moment, qu'on a un temps légué par notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il faut utiliser ce temps dans le bien. Dans le bien. Et d'utiliser ce temps dans le bien, que ce temps soit un rapprochement de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et le rappel de la mort est, comme je disais, le rappel le plus puissant. En effet, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allahkumu takathur hatta zurtumul maqabir. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Subhanallah azim. En effet, les gens courent derrière ce bas monde, courent derrière le matériel, courent derrière les richesses, mais une fois que la mort touche un de leurs proches, à ce moment-là, tout d'un coup, ça les calme. Et parfois, alhamdoulilah, certains, ça les éloigne de cette dunya, ça les rapproche de leur Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et à tout moment, on peut utiliser son temps dans le bien. On a une histoire à l'époque de l'imam Ahmed, rahimahullah, un boulanger, qui passait ses nuits à faire du dhikr, à demander, en faisant la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et un jour, l'imam Ahmed, rahimahullah, s'est déplacé dans sa ville pour donner cours. Et il était arrivé la nuit, et il voulait passer la nuit dans la mosquée où il devait donner cours. Et le responsable de la mosquée, qui ne savait pas qu'il avait l'imam Ahmed en face de lui, l'a expulsé de la mosquée en lui disant non, on laisse plus personne dans les mosquées la nuit parce qu'il y a des gens qui traînent, etc., etc. Et il est parti, bien évidemment, ne sachant pas qu'en face de lui, c'est l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, comme souvent les savants avaient de la sagesse, était modeste, n'a rien dit, et n'a pas rechigné. Il est parti, et il s'est retrouvé pas loin d'une maison où il y avait un boulanger qui était en train de faire du pain, en faisant la demande de pardon. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, s'est rapproché de cet homme en lui disant tu fais ces invocations toute la nuit? Il a dit oui, toute la nuit. Et l'imam Ahmed lui dit je vois que tu es quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala accorde ces invocations.
Et le boulanger a dit Na'am, tout ce que j'ai demandé à Allah, il me l'a accordé. Sauf une chose. Et l'imam Ahmed lui a dit, qu'est-ce que Allah Ta'ala ne t'a pas accordé? Et le boulanger a dit, j'ai demandé à rencontrer le grand érudit, le grand savant, l'imam Ahmed. Et c'est la seule chose que j'ai demandé à Allah Ta'ala que je n'ai pas encore eue. Et l'imam Ahmed lui a dit, bah, ton invocation a été accordée, je suis l'imam Ahmed. Subhanallah azim. Et ça montre aussi le décret divin, c'est-à-dire que l'imam Ahmed a été expulsé de cette mosquée et il s'est retrouvé près de cet homme. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a ramené chez lui. Et ça nous montre qu'en fait, le destin, tu ne peux pas échapper au destin. Tu peux vouloir être qui tu veux, vouloir te mentir, tricher, mais tu n'échapperas pas à ton destin. Et quoi qu'il arrive, le destin, le décret divin doit s'accomplir inéluctablement. Et c'est pour ça que il ne faut pas regarder ce que font les gens, comment sont les gens dans la société dans laquelle tu es, la corruption qu'il y a, etc., etc. Toi, occupe-toi de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Occupe-toi d'être droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala s'occupera de tes ennemis. Allah subhanahu wa ta'ala s'occupera de ceux qui complotent contre toi. Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera ses bienfaits dans ce bas monde et dans l'au-delà, parce que tu le crains, parce que tu chemines, parce que tu es sincère. Subhanallah azim. Et on va finir, et comment ne pas finir avec cette sourate, la sourate justement le temps, où Allah Ta'ala parle du temps, dans la sourate la plus courte du Coran. Comme a dit un savant, si Allah Ta'ala aurait descendu cette sourate, elle aurait suffi pour faire réfléchir les gens. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Par le temps, l'homme court à sa perte. Allahu Akbar. Les deux premiers versets. Allah Ta'ala tout de suite nous dit, par le temps, Allah Ta'ala jure par le temps, et comme nous dit les ulama, c'est quand Allah Ta'ala jure par une création, wal fajr, wal asr, ainsi de suite. Allah Subhanahu wa Ta'ala, quand Allah Ta'ala jure par une de ses créatures, c'est que cette créature est grandiose. Et Allah Ta'ala nous jure par le temps. Et qu'est-ce qu'il nous dit par rapport au temps? Que l'homme est en perdition. L'humanité est en perdition et l'homme va à sa perte avec le temps. Subhanallah azim. Illa, sauf, et c'est là où cette sourate prend un virage magistral. Allah Ta'ala nous dit par le temps, l'homme est en perdition. Sauf qui? Sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Il y a 4 choses. Il y a la croyance, il y a les bonnes œuvres, et il y a le fait de s'enjoigner mutuellement la vérité et l'endurance. En effet, les gens pieux et vertueux parlent entre eux de la vérité, de l'endurance, croient et font des bonnes œuvres. Le reste de l'humanité est voué à la perdition. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.